Bonjour, soyez les bienvenus. Nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir vivre ce moment extraordinaire ensemble, savoir comment entrer dans la voie de Dieu. Il y a juste un homonyme que j'aurais aimé prendre, entrer dans la voie de Dieu, V-O-I-E, mais entrer aussi dans la voie de Dieu, V-O-I-X. Parce que la voie de Dieu, le sentier de Dieu, c'est aussi là que Dieu parle. C'est aussi là que Dieu nous initie, c'est aussi là que Dieu nous construit. Parce que sans la voix de notre Dieu, nous, en tant que citoyens des cieux, nous serons formés à d'autres citoyennetés. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons représentatifs. C'est-à-dire, nous venons de l'autre côté et nous devons inculquer à la génération que nous traversons que nous avons une manière de vivre parce que nous avons un mode d'emploi. Et c'est ça que je vais voir ce matin. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Ce que tu crois être la bonne voie pour conduire à la mort. » Il dit « Telle voie paraît une bonne voie, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Relisez bien ce verset. Il y a des personnes qui essaient de nous programmer, qu'ils ont la meilleure programmation divine. J'ai même entendu un prédicateur dire « Il n'y a pas que la voix de Dieu qui conduit à la vie éternelle. Il n'y a pas que la voix de Dieu qui conduit à Dieu. » Comment est-ce que vous voulez que Dieu mette une multiplicité de voies pour venir à lui? Il ne serait pas un. Vous savez, rappelez-vous le Shema Israël. Il dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » L'Éternel n'a qu'une voie. De toute manière, David le dit, le sentier de la justice. Il n'y a pas de justice. Beaucoup de choses peuvent paraître être justes. C'est ce que j'appelle les revendeurs de religion. Vous savez, tous ces revendeurs qui viennent vous dire « Hey, chez moi, c'est la maison de Dieu. » Eh bien, la maison de Dieu, c'est là que nous nous rassemblons. Les gens qui racontent, mais tout le monde dit ça. Quelle que soit la confession, ils disent toujours que leur maison, c'est la maison de Dieu. Les amis, n'écoutez pas les revendeurs. Allez directement au producteur. Parce que le producteur, c'est lui la voie. Jésus le dit bien dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je pense être le chemin. Ou bien, il ne dit pas, je suis un chemin. J'aime bien comment Jésus parle. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin. Je suis la voie. Quand vous suivez sa voie, vous suivez sa voie. Moi, je me rappelle, on a posé la question à un prédicateur, un grand prédicateur américain, il s'appelle Joel Osteen. On lui a posé la question. La personne a insisté. Est-ce qu'il y a plusieurs voies par lesquelles on peut passer pour aller à Dieu? Vous savez qu'il a dit oui. Cet homme est pasteur de plus de 45 000 membres. Et cet homme a dit oui. L'apôtre Paul dit le contraire. Regardez bien, acte 4, verset 12. Lisez tout ce chapitre 4 et 5. Il dit bien, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. L'apôtre Paul dit c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. D'ailleurs, Jésus le dit. Il dit que si vous ne passez pas par moi, allez, lisez bien Jean 14, si vous ne passez pas par moi pour avoir la vie, vous ne l'aurez pas. Il n'a pas dit que je suis une possibilité de passage. Regardez bien, les grandes religions parlent tout le temps de Christ. Pourquoi ils parlent tout le temps de Christ? Parce qu'il est la voie. Il y en a qui essaient de le dénigrer et dire que oui, on a mal compris. Nous, on a bien compris qui était Christ. Alors Christ était un simple homme. Une dame est venue me dire ça. Vous savez, il y a rien d'autre pour me faire exploser, des gens qui viennent répéter des choses qu'on leur a dit. Je lui ai dit, madame, écoutez, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire ça? Je vous assure, j'étais bouillant à l'intérieur. Mais l'évangile nous dit de parler avec autorité. J'étais bouillant à l'intérieur. Madame, sur quoi vous vous reposez pour dire cela? Là, je suis sérieux. Vous savez, quand il s'agit de Jésus, je suis toujours très sérieux. Toujours très sérieux. Je supporte pas qu'on dise le contraire de ce que la Bible dit. J'essaie de me contenir, mais il y a comme un flot. Vous savez, comme l'apôtre Paul dit, il y a comme un zèle. C'est pourquoi il faut bien connaître les textes bibliques. Il faut bien les répéter. Il ne faut pas les sortir de contexte. Quand quelqu'un me dit que Jésus est un homme comme nous,
Je dis, mais vous avez lu ça où? Elle me dit, oui, mais il n'a pas péché. J'ai dit, vous connaissez un homme sur cette planète qui n'a pas péché? Parce que vous dites qu'il était comme nous. Vous connaissez un homme sur cette planète qui n'a pas péché? Les amis, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut rester apologétique. Il faut absolument que nous puissions défendre. Nous sommes des enfants de Dieu. La seule raison de notre existence ici, c'est de représenter Dieu. La seule raison de notre existence ici, c'est de représenter Dieu. Dieu ne nous a pas envoyé faire autre chose que de le représenter. C'est pourquoi il nous a donné des dons, il nous a donné des talents. Il dit, quel que soit, il dit, regarde, vous ne pourrez pas tous aller à tous les endroits. Alors, je vais vous donner des dons particuliers qui vont vous permettre de faire de la comptabilité, qui vont vous permettre d'être dans les meilleures places, de manière à ce que vous puissiez me représenter. Comment vous croyez que les gens représentent leurs agendas? Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Chaque personne veut représenter son agenda. Alors, il va dans une école, il se forme, ils essaient de prendre les meilleures formations, avoir les meilleures places dans les administrations, dans les institutions, de manière à faire passer leur agenda. Quel est votre agenda? Quel est votre agenda? Les amis, on nous dit qu'il y a une grande confusion dans le monde où nous sommes. Mais l'apôtre Paul dit confusion ou pas confusion? Confusion ou pas confusion? Il dit attention, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. C'est pourquoi je fais attention. Je fais attention à ce que je lis. On ne me dit pas de me fier à un esprit, on me dit de soupeser les esprits. Mettez les esprits à l'épreuve. Les amis, c'est clair. Mettez les esprits à l'épreuve. Éprouvez les esprits. Mettez-les à l'épreuve. N'acceptez pas tout comme le Saint-Esprit. Moi, je vois des gens accepter de ces choses. Il y a des gens qui, dans leur culture, ils ont cette manie d'aller voir le médium à côté, d'avoir une culture qui est basée sur de la magie. Ils essaient de te rendre le Saint-Esprit magique. Ils essaient d'attribuer au Saint-Esprit les mêmes choses qu'il y avait dans leur culture. Et ils acceptent tout facilement de parler de diablerie, de magie, de tout ça. Moi, je parle jamais de ça. Vous savez pourquoi je parle pas de ça? C'est pas mon agenda. Nous sommes plus puissants que ça. Venir là et dire que, ah oui, telle personne est malade parce qu'on lui a jeté un sort. Je parle pas de ça. Jeter un sort ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis au-dessus de ça. Quand des pasteurs vous parlent de ces histoires, c'est parce qu'ils veulent rejoindre votre culture de manière à vous adorer pour que vous deveniez des adeptes et ensuite qu'ils puissent vous plumer. Il y a même une personne qui m'a dit, mon pasteur m'a demandé 200 € pour qu'il vienne chez moi prier. Ah ben lui, il n'a pas reçu la prière gratuitement, lui. Il ne peut pas la donner gratuitement, il ne l'a pas reçue gratuitement. Mais vous savez, la prière ne peut pas se monnayer. C'est une abomination que de monnayer la prière. Les amis, comment est-ce que quelqu'un peut monnayer quelque chose qui est aussi gratuit? Mais la personne qui accepte cela, comment elle arrive à accepter ça? Allons un peu plus loin. Mettez l'esprit de cet homme à l'épreuve. Mettez l'esprit de cet homme à l'épreuve. Le Saint-Esprit ne va jamais vous demander des sous pour une prière. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Les amis, il dit, mettez-les à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges. Vous savez, un prophète, c'est quelqu'un qui porte une parole. Il dit, des porte-paroles de mensonges, des gens qui viennent avec des paroles de mensonges bien emballées. Il dit, mettez-les à l'épreuve. Il dit, les prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Vous savez, c'est pourquoi j'écoute pas des voix VOIX. J'écoute pas des voix. Je vérifie. Je vérifie ce qu'il y a dans la parole. Prenez l'habitude de vérifier. Vous voulez être protégé? Vous voulez que vos enfants soient protégés? Vérifiez ce qu'on vous dit. Vérifiez ce que moi je vous dis. Et reprenez les textes. Vous les avez, de toute manière, je vous les projette. Reprenez-les. Prenez le temps d'étudier.
Cette semaine, je vous enverrai un lien à tous. Je enverrai un lien par YouTube, de manière, juste un lien, de manière à ce qu'avec ce message, vous puissiez avec moi vous connecter. À partir de la semaine prochaine, nous allons nous connecter. Il y a des gens qui préféraient se connecter le vendredi, il y a des gens qui préféraient d'autres jours de la semaine. Nous allons essayer le vendredi soir. Vous savez, au moment où on se rend compte, où le soleil se couche et où on a envie vraiment d'entrer dans une relation intime avec Dieu, parce que Dieu a mis un jour à part où il puisse nous rencontrer. Donc, on va commencer par là. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on va essayer de voir pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter le vendredi, comment on peut faire pour se connecter un jour dans la semaine, peut-être le mercredi soir ou quelque chose comme ça. On va essayer de voir comment on peut faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est vous conduire sur des sentiers que vous ne connaissez pas. C'est pas des sentiers qu'on vous répète tout le temps. Vous conduire dans des sentiers qui vont vous donner les secrets de Dieu. Si vous n'entrez pas dans les secrets de Dieu, il y a des choses que Dieu tient secret entre lui et vous. C'est là que nous avons envie d'entrer dans ce secret, vous permettre de trouver ces secrets, de pouvoir les comprendre. Parce que vous savez ce qu'on dit dans la parabole du semeur? On dit qu'il n'y a que 25% des gens qui entendent. C'est Jésus qui le dit. Il n'y a que 25% des gens qui entendront, qui comprendront. C'est dur ça, hein? Je me suis dit 75% des disciples du Christ ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. 75%. Vous ne pensez pas qu'il est temps de nous concentrer? Il est temps de nous concentrer parce que si 75% ne comprennent pas ce qu'ils lisent, eh bien la connaissance ne viendra pas. La connaissance vient de la compréhension. S'il n'y a pas cette compréhension, il n'y aura pas d'expérimentation. Alors, essayez de comprendre, efforcez-vous de comprendre. Vous savez, toutes ces personnes que je vois, qui étudient la médecine, qui étudient les mathématiques, ils s'efforcent de comprendre parce qu'il y a un diplôme au bout. C'est pas parce qu'il n'y a pas un diplôme au bout que vous ne pouvez pas vous battre pour comprendre. Vous savez, le diplôme qu'il y a au bout, c'est la concrétisation de votre vie. Efforcez-vous de comprendre, efforcez-vous de vous concentrer, de couper tout, de vous dire, écoutez, je me donne 1 heure pour ça, je me donne 1 heure pour ça, parce que ma vie en dépend, et pas seulement ma vie relative, mais aussi ma vie absolue. Les amis, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Parce que quelqu'un dit que cela vient de Dieu, ne veut pas dire que cela vient de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit que ce qu'il raconte vient de Dieu. Il dit, testez ce qu'on vous dit. Testez ce qu'on vous dit. Vérifiez ce qu'on vous dit, parce que des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Pourquoi est-ce que les gens dépouillent les gens? Pourquoi est-ce que les gens créent une église, mettent des gens dedans et vident leurs poches? Et vous savez, le pire, c'est que j'ai rencontré des gens à qui on a fait ça, et puis, vous savez, ils sont heureux parce qu'ils ont l'impression d'avoir payé leur place au ciel. Ils ont dit, écoute, on m'a dépouillé, mais au moins c'est pour la bonne cause. J'entends tellement d'excuses. Je dis, écoutez, on vous a tellement dépouillé que vous n'avez pas de quoi vous soigner. Me dit, non, j'ai pas de quoi me soigner, mais vous savez, c'est pour la bonne cause. Pourquoi est-ce que les gens sont dans la confusion, une confusion totale? Jésus, lui, il arrive. Et Jésus va faire les choses gratuitement. Il va nous aimer gratuitement. Il va nous guérir. Il va nous remettre debout. Il va nous reconstruire. Les amis, pourquoi est-ce que je dois tester ce que j'entends? Regardez bien. Parce que la chair et le sang ne révèlent rien de bon. Vous avez bien compris. Des gens qui sont dans la chair et qui ont du sang qui coule dans leurs veines, ces gens-là ne révèlent rien du tout. C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus a traité Pierre de Satan quand Pierre lui a dit qu'il n'irait pas mourir sur la croix. Il dit, écoute, c'est quoi cet esprit? Quel esprit est entré de toi? Vous avez vu que même des gens qui sont à côté de Jésus, il y a un mauvais esprit qui peut rentrer en eux.
Vous avez vu, vous avez remarqué. Les amis, parce que tout ce qui s'impose à ma pensée ne vient pas obligatoirement de Dieu, même si je suis converti. Je le répète, tout ce qui s'impose à ma pensée ne vient pas obligatoirement de Dieu, même si je suis converti, même si je suis baptisé, même si je dis Amen et Alléluia, même si je parle des langues que moi-même je ne comprends pas. Ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on peut parler des choses que notre esprit ne comprend pas? Les amis, pourquoi tester ce que j'entends? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. C'est Jésus qui parle. Ou si je parle de mon propre chef. Jésus lui-même dit, je ne peux pas parler de mon propre chef. Je dois parler la parole de Dieu. D'ailleurs, il le dit, je ne parle pas mes paroles, mais je parle les paroles de mon Père. Les amis, il faut déjà comprendre les paroles de son Père pour parler les paroles de son Père. On ne peut pas comprendre les paroles de son Père sans étudier les paroles de son Père, sans quoi on ferait partie des 75% des personnes, selon la parabole de Jésus lui-même, qu'on appelle la parabole des semeurs. Eh bien, on ferait partie des 75% si on ne comprend pas ce dont il s'agit, si on ne prend pas le temps de comprendre. Parce que comprendre n'est pas seulement entendre. Comprendre, c'est entendre, analyser et puis tirer le maximum de ce qu'on a entendu. Les amis, il y a des gens qui entendent ce qu'ils veulent. Ils lisent le même passage que vous, mais ils entendent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas disciplinés dans leur manière d'étudier. L'apôtre Paul dit d'étudier par analogie de la foi. C'est-à-dire que quand vous étudiez, vous ne tirez pas un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte, mais vous prenez le passage et vous l'analysez avec d'autres passages qui lui ressemblent. Nous avons tous ces gadgets électroniques qui nous permettent d'aller plus vite qu'en pageant la Bible pour trouver les passages. Comparer les passages, fonctionner par analogie de la foi et écouter le texte. Ne venez pas imposer ce que vous avez dans votre tête au texte. Parce que souvent, ça nous piège aussi, d'imposer au passage ce qu'on croit avoir compris. Défaites-vous de ce que vous avez compris et commencez à comprendre. Les amis, la force de la connaissance, c'est l'expérimentation. Testez les choses, expérimentez-les. On ne sait pas si on n'essaie pas. Il vaut mieux faire des erreurs et être dans le coup que de ne pas être dans le coup sans avoir fait aucune erreur. Les amis, battez-vous. Ne laissez pas vos sentiments vous donner une impression de... Il n'y a pas de sentimentalisme dans l'évangile. Les amis, il y a des sensibilités, mais il n'y a pas de sensiblerie. Jésus ne fonctionne pas avec sensiblerie. Il y a certaines personnes qui croient que je vais être triste. Vous avez vu tous ces icônes, toutes ces images, tous ces statues où les gens qui sont spirituels ont tout le temps la tête sur le côté. Vous allez même dans certaines églises, vous voyez certains prêcher, quand ils ont fini de mettre la tête sur le côté, vous savez, c'est une impression qu'ils donnent. L'impression n'est pas évangélique. L'impression est manipulatrice. C'est la raison pour laquelle vous deviez tester une impression. La personne se montre spirituelle, testez-le. D'accord? Première question à se poser. Est-ce que cette pensée va dans la lignée de la parole de Dieu? Moi, j'étais dans une église une fois et c'était un enterrement. Et j'ai entendu quelqu'un dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous savez où il a pris ça? Il a pris ça dans Job. Lisez les premiers chapitres. Job chapitre 1, Jean chapitre 2. Vous allez tomber sur ce passage en conclusion. Vous savez, on a vu dans tout le passage que Satan a décimé les brebis, les troupeaux, les serviteurs, les enfants de Job. Et on voit Job à la fin dire, l'Éternel a donné, l'Éternel... Vous ne voyez pas que le gars, il est dépressif? Quand vous lisez le passage, c'est l'Éternel qui a pris? Ou bien c'est le diable qui a pris? Alors,
Quand les gens sortent les passages hors contexte, les amis, même avec leur impression, ça va pour vous, quoi. Dites, ce gars, il ne sait même pas analyser un passage. Il ne sait même pas comprendre ce qu'il lit. Et il vient le répéter à toute une assemblée. Et vous savez ce que l'assemblée fait souvent, qui est mauvais? Elle dit Amen. Mais au pire bêtise, elle dit Amen. Et les gens entraînés par l'amen des autres, des fois, ils n'ont même pas écouté. Mais entraînés par l'amen des autres, ils disent Amen aussi. Il faut vous poser la question, est-ce que cette pensée va dans la lignée de la parole de Dieu? Je suis sérieux quand je parle de la parole de Dieu. Est-ce que ce que ces personnes viennent est bête? Même s'ils pleuraient, oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a... Même s'ils pleuraient, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est est-ce que cette pensée va dans la lignée de la parole de Dieu? Dieu n'est pas le Dieu du prendre. Dieu, c'est le Dieu du don. D'ailleurs, le nom Jésus, il vient du mot Yohan, qui signifie Dieu donne. Dieu donne. Jésus a donné jusqu'à donner sa vie. Rappelez-vous, Jean 3, verset 16. Il a tellement donné qu'il a donné sa vie. Dieu est le Dieu du don. Dieu n'est pas le Dieu du prendre. Le Dieu du prendre, c'est son ennemi. Alors ne mettez pas les choses sous le nom de Dieu. Dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles subsisteront. Ne laissez pas les gens vous avoir. Ne laissez pas les gens vous avoir. Je souris en disant ça. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez vrai. Et vous ne pouvez pas être vrai sans vous appuyer sur la vérité. Les amis, rien n'est éternel sur cette terre, excepté la parole de Dieu. Rien n'est éternel. Regardez bien la chambre où vous êtes. Il n'y a rien autour de vous qui soit éternel. Mais la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu stipule que vous êtes éternel si vous vous accrochez à Christ, si vous devenez son disciple, si vous vous baptisez en son nom, si vous construisez avec lui. Vous êtes éternel. Mais rien dans cette pièce n'est éternel. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout change dans la vie, sauf la vérité. La vérité ne change pas. La vérité ne se construit pas pour un temps. Non, la vérité reste vérité. Regardez, avant les gens croyaient que la terre était plate. Ils le croyaient dur comme fer. Mais si c'était vrai hier, c'est aussi vrai aujourd'hui, c'est aussi vrai demain. Pourtant, nous, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les amis, la Terre est réellement ronde. Comme Copernic l'avait dit, la Terre est réellement ronde. Alors, le fait de croire à une chose, tout le monde croyait qu'elle était plate. Le fait de croire à une chose ne rend pas la chose vraie. Même si tout le monde répète qu'il y a plusieurs voies qui amènent à la vie éternelle, c'est faux. Parce que Jésus a dit le contraire. C'est la parole du Christ qui prime. L'apôtre Paul souligne le contraire. Tous les disciples soulignent le contraire. Il dit, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul endroit par lequel vous pouvez passer. Jésus dit, personne n'arrivera au Père s'il ne passe par moi. Personne, c'est Jésus qui l'a dit. Il persiste et signe. On l'a tué sur la croix, mais il dit, personne n'arrivera à mon papa s'il ne passe par moi. Les amis, c'est par là qu'est notre producteur. C'est par là qu'est notre source de vie. C'est par là qu'est notre réalité de vie. Mais c'est par là qu'est notre réalité de vie absolue. Il n'y a pas d'autre voie. Tous les autres, c'est des revendeurs. Moi, je ne parle pas aux revendeurs. Je veux voir le producteur. Parce que les revendeurs revendent n'importe quoi. Vous ne l'avez pas observé? Moi, j'ai amené mon vélo quelque part pour être réparé. Eh bien, vous savez, cette personne m'a dit, monsieur, écoutez, je peux vous réparer ça, mais je ne peux pas réparer toute cette partie parce que la personne qui vous a vendu le vélo a mis une clé sur le vélo. Et moi, je n'ai pas cette clé. Il faut que vous rameniez le vélo chez celui qui est le producteur du vélo. Vous avez vu comment ça marche? Tout le monde peut essayer de bricoler le produit, mais c'est le producteur qui a la clé. Les amis, j'essaye tellement de choses dans ma vie, mais seulement je teste les choses que j'essaie. Et c'est pourquoi je vais vous dire, certaines personnes disent, Dieu le dit, je le crois et cela est vrai. Cette phrase, elle est fausse. Elle est fausse. Ce que Dieu a dit n'est pas vrai parce que je le crois. Ça, c'est complètement faux. Ce que Dieu a dit est vrai parce que Dieu l'a dit. C'est tout. Dieu le dit, cela est vrai. J'ai pas besoin de croire que la vérité repose sur ce que je crois.
La vérité ne repose pas sur ce que je crois. La vérité repose sur ce que Dieu a dit. C'est complètement différent. Si Dieu le dit, c'est vrai, c'est tout. C'est vrai. Même si je ne l'ai pas compris, parce que souvent les gens qui n'ont pas compris ne croient pas. Ils peuvent croire ce qu'ils entendent, mais ce qu'ils entendent ne viennent pas toujours de la parole de Dieu. Ce qu'ils entendent viennent souvent d'une impression de la parole de Dieu, parce que les gens ne confirment pas souvent les choses. Quand vous avez compris quelque chose dans le passage, la Bible est fabriquée comme ça. Si cette notion n'est pas répétée 2 fois, laissez tomber cette notion. Dieu confirme toujours. Analogie de la foi. Prenez des textes parallèles et étudiez la Bible. N'étudiez pas la Bible avec un seul passage. Deuxièmement, cette pensée me rapproche-t-elle de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu vous a mis sur terre? Les amis, pourquoi est-ce que Dieu vous a mis sur terre? Pourquoi, s'il doit nous prendre dans l'éternité, ne nous a-t-il pas emmenés tout de suite? Beaucoup de gens croient que Dieu m'a mis sur terre pour aller au ciel. Alors pourquoi il ne me prend pas tout de suite? Il n'a qu'à prendre tous les chrétiens et puis partir avec tout de suite. Dieu vous a d'abord mis ici pour le représenter sur terre. Moi, quand j'entends toutes ces congrégations dire « Ah mais oui, notre destinée, c'est le ciel, nous n'avons rien à faire avec cette terre, nous ne devons pas nous accrocher à quoi que ce soit sur cette terre parce que notre destinée, c'est le ciel. » Mais les amis, c'est tellement faux. Il y en a qui disent même « Ils veulent que Dieu les enlève, alors il y avait le Covid, pourquoi vous n'avez pas profité ?» Mais oui, le Covid ne se posait pas de questions. Si vous vouliez partir, vous pouvez partir dans l'instant, hein. Seulement, si vous voulez être cohérent, soyez cohérent. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour partir, il nous a mis sur cette terre pour le représenter. Nous sommes des ambassadeurs du Christ, des ambassadeurs. Nous sommes là pour le représenter. Combien d'ambassadeurs qu'on envoie dans un pays pour mourir? Non, on ne les envoie pas mourir, on les envoie pour être représentatifs du pays qu'ils représentent. Les amis, posez-vous les bonnes questions. Personne n'ira avec Dieu si son caractère ne devient pas comme celle du Christ. Dieu vous a mis là pour performer. Dieu vous a mis là pour recueillir ses caractéristiques pour le représenter. La vie n'est qu'un passage temporaire où j'apprends à devenir comme Christ. Voilà votre rôle ici. Vous êtes là pour apprendre à devenir comme Christ. Vous êtes là pour pouvoir le représenter à travers ses caractéristiques. La bienveillance, le pardon, l'amour. Les amis, c'est tellement magnifique de représenter Christ. Ayez en vous les attitudes qui étaient en Jésus-Christ. Les attitudes sont montrées par vos sentiments. Ayez en vous les sentiments qui montrent votre attitude. Parce que l'attitude, c'est votre caractère, c'est vous-même. Les amis, Paul dit, nous testons tout raisonnement. Et regardez, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa conduite, par sa conduite, par sa conduite, par sa conduite? Qui donne la preuve de ce qu'il est? Les gens ont l'art de blablater, de dire beaucoup de choses, de vous saouler avec des paroles. Mais la parole, elle est claire. C'est sa conduite qui m'intéresse. C'est ce que vous faites qui m'intéresse. C'est pas ce que vous dites. Il y a trop de personnes qui le disent. Et regardez. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, souvent qui sont attirées par leur duplicité. Ils viennent, ils vous parlent de l'évangile, ils vous parlent de l'évangile. Après, ils vous disent, eh bien voilà, ils vous donnent une parole. Prête-moi de tant d'argent et je te rembourse dans 3 mois. 2 ans plus tard, ils ne vous ont pas encore remboursé. Et ils vous fuient. Je vous assure, les gens qui disent des choses, ils disent un tas de choses qu'ils ne mettent pas en application. Et je vous assure, ce n'est pas seulement des membres qui me font le coup, mais des pasteurs me font le coup. J'ai pas honte de le dire. Ils se discréditent, ce n'est pas Dieu qui le discrédite. Les amis, regardez le reste. Il dit, c'est-à-dire, je veux voir ce qu'ils sont par les actes, par leurs actes. Leurs actes doivent être un point d'humilité qui caractérise la véritable sagesse. C'est pas humilité, c'est pas ça. Ça, c'est de l'humiliation.
L'humilité, c'est montrer aux gens que vous vivez sous la souveraineté de la parole de Dieu. Montrer aux gens que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. C'est ça l'humilité. Et arrêtez d'avoir une fausse humilité, le truc qui consiste à dire « hélas, hélas ». Les gens qui se traînent. Il y a des chrétiens qui se traînent. Ils se traînent parce qu'ils se disent « si je suis malheureux ». Moi j'ai vu ça quand j'étais au Canada. J'ai vu des gens qui montaient l'escalier d'une église à genoux. Ils étaient là, comme s'ils avaient le sac et la cendre. Et moi, je souriais, je me dis, regardez ce que les hommes ont enseigné aux enfants de Dieu. Alors la personne montait à genoux. Elle n'était pas en jean. Elles étaient plusieurs. Elles n'étaient pas en jean. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ils montaient tout l'escalier de l'église à genoux parce qu'ils pensent dans leur tête que s'ils se mettent dans la souffrance, dans la tristesse, Dieu va leur être favorable. Mais les amis, il y a d'autres qui font autrement. Hein. Il y en a d'autres, ils pleurent. Ils achètent une boîte de mouchoirs, ils le mettent là. Et puis ils sont à genoux, ils pleurent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous croyez que les sentiments vont faire bouger Dieu? Dieu n'est pas bougé par des sentiments. Dieu est bougé par l'obéissance, dit Samuel. C'est l'obéissance qui fait bouger Dieu. Pas les pleurs, pas les sentiments. C'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à sa parole. D'accord? Regardez la suite. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, vous avez vu ces gens qui montent les marches là à genoux, et un esprit de dispute, ces personnes qui sont tellement forts dans la Bible, qui n'ont pas de discipline. Les amis, il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Les gens qui fonctionnent comme ça, ils mentent contre la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère de Jésus qui le dit. C'est le frère de Jésus qui le dit. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais cette sagesse, elle est terrestre parce qu'elle est fausse. Elle est terrestre. Regarde ce qu'il dit, Jacques. Elle est charnelle. Hein, les sentiments. Elle est charnelle. Elle est diabolique. Essayez de vous imaginer, quand vous venez devant Dieu là, et que vous dites que je vais manipuler Dieu en pleurant devant lui, Jacques dit c'est diabolique. C'est fort ça, je pourrais m'arrêter là. D'ailleurs, je vais m'arrêter parce que je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là sur ce passage. Je reprendrai la prochaine fois. Mais je voudrais vous dire que si vous continuez le texte dit qu'une manière de fonctionner, croyant que Dieu va vous approuver, est charnelle, terrestre et diabolique. Parce qu'il explique, Jacques, que là où il y a un zèle amer, là où dans certains foyers vous trouvez un esprit de dispute, même dans certaines églises, vous voyez les gens se rentrer dedans. Il dit là où il y a du désordre de toutes sortes et toutes sortes de mauvaises actions. Les amis, il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée dans la conduite. Les gens qui n'ont aucune modération et qui saoulent les gens avec l'évangile. Il dit, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde. Vous savez ce que c'est que la miséricorde? Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, mais il nous donne ce qu'il nous faut pour continuer à le représenter. Vous savez, vous faites quelque chose, vous demandez pardon à Dieu, et Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez. Dieu vous donne ce qu'il vous faut. C'est ça la miséricorde. Ne donnez pas aux gens ce qu'ils méritent. Les gens sont tellement tordus. Ne leur donnez pas ce qu'ils méritent. Donnez-leur toujours ce qu'il leur faut pour continuer leur bonhomme de chemin. Les amis, il dit, cela est caractérisé aussi par de bons fruits, mais des fruits qui sont exempts de duplicité, c'est-à-dire de malice. Vous n'êtes pas comme le malin, vous n'essayez pas d'avoir les gens, mais vous êtes exempt de duplicité, vous êtes exempt d'hypocrisie. Éternel notre Père Céleste, je te remercie pour ce moment que tu nous permets, Éternel, de partager. Et donne-nous de pouvoir déjà approfondir cette partie afin que la semaine prochaine, nous puissions continuer, Éternel, à comprendre quelle est ta voix et que tout cela soit pour ta gloire. Très bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen à sa parole parce que tout est dit au nom du Christ
Et au nom du Christ, tout devient effectif. Au nom du Christ, tout devient effectif. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Très bonne semaine. À la semaine prochaine. Au nom du Christ. Amen.